Bonjour et bienvenue. Je suis Blaise Fiedler, photographe, et aujourd'hui, je vais apprendre aux enfants à prendre de meilleures photos. Ce cours s'adresse donc aux parents, aux grands-parents, aux oncles et aux tantes qui veulent initier les enfants à l'art de la photographie. Alors avant que vous appeliez vos enfants, deux petites choses. Primo, pourquoi je fais ça? Parce que chez les enfants, il y a encore une fraîcheur et une innocence dans la photographie qui disparaît très rapidement. Donc quand on leur donne un appareil photo, ils s'expriment d'une façon extrêmement originale. Donc ce que je veux à travers ce cours, c'est ne surtout pas leur donner des règles, mais leur donner plus d'idées pour être créatifs avec vous, les parents. La deuxième chose, c'est moi, je vous conseille de leur offrir un appareil photo à vos enfants. Alors, surtout n'achetez pas un appareil photo spécialement pour les enfants, avec un Spider-Man, un Dora ou un Bob l'éponge dessus. C'est d'une qualité affreuse et vous payez cher pour le sponsoring du petit logo préféré de votre enfant. Donc moi, l'an dernier, j'ai offert à ma fille un Canon A2400, un petit appareil qui a été remis au goût du jour. Je vous conseille aujourd'hui le Canon A2500, 55 € livré chez Amazon. Ils ont leur propre appareil photo. Ça fait un cadeau de Noël splendide et c'est un vrai appareil photo qui prendra des photos d'une qualité dont on ne pouvait que rêver il y a 6, 7, 8 ans. Donc ça, vraiment, si vous êtes sérieux dans votre volonté d'initier vos enfants à la photographie, je vous conseille un petit appareil photo dédié, rien que pour eux. Ce sera leur appareil photo. Ok, je range ça. Pour ceux qui sont les plus fauchés ou qui n'ont pas la chance d'être visités par le Père Noël, vous pouvez maintenant appeler votre enfant. Bonjour les enfants, je suis Blaise Fiedler et je vais essayer de vous apprendre à prendre de meilleures photos. Si je pouvais résumer en un seul mot, mes conseils pour vous, c'est expérimenter. Alors, expérimenter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer plein de choses. Aujourd'hui, avec un petit appareil photo, vous ne payez absolument pas pour prendre des photos. Vous en prenez autant que vous voulez. Vous pouvez essayer des nouvelles choses. Ce qui est important, c'est que vous soyez créatif. Créatif, c'est trouver plein de nouvelles idées. Alors je vais vous donner 10 conseils aujourd'hui pour que vous soyez plus créatif. Premier conseil, changez régulièrement votre angle de prise de vue. Alors qu'est-ce que c'est qu'un angle de prise de vue? Typiquement, quand vous prenez une photo, vous êtes comme ça. Donc vous photographiez ça à votre hauteur. Bon, quand vous êtes un enfant, ça sera peut-être un peu plus bas que moi, mais finalement ça ne va pas radicalement changer. Et toutes les photos qu'on va regarder vont être prises exactement du même angle de vue. Donc moi je vais vous demander sur vos prochaines photos d'essayer de les prendre de très très bas ou de très très haut. Très très bas, ça veut dire que vous pouvez carrément vous mettre par terre, vous mettre à ramper, prendre ça avec un angle de vue d'une superbe contre-plongée quand on est d'en bas et on monte vers le haut. Et en même temps, je vous conseille, sous la supervision de vos parents, d'essayer de monter haut, en haut d'un escalier, au premier étage, en haut d'une échelle, en haut d'un arbre, pour essayer de capturer la même prise de vue, mais prise d'en haut. Regardez cette photo, c'est un groupe d'amis qui est prise à une hauteur absolument normale. C'est une photo qui est sympathique parce que ce sont des amis. Par contre, regardez la prochaine. C'est exactement le même groupe d'amis. Vous voyez, le garçon avec le t-shirt bleu, il est ici aussi. Par contre, celle-là, elle a été prise de haut. Tout simplement avec l'appareil photo au-dessus du groupe. Et vous voyez comme la photo est beaucoup plus intéressante. Moi, je la trouve bien meilleure. Ça, c'est une photographie où j'ai été obligé de lever l'appareil photo afin de capturer un groupe de personnes en train de jouer. Si j'avais pris ça à hauteur normale, on n'aurait rien vu du tout. Là, on voit tout le monde autour du plateau de jeu. Ah, moi, on m'a dit bas, je vais bas, même s'il faut que je mange les pâquerettes. Moi, on va y aller haut, je vais haut. Deuxième conseil, tournez autour de votre sujet.
Une fois que vous avez pris une première photo, posez-vous la question si en vous déplaçant et en tournant autour de votre sujet, vous n'avez pas trouvé une meilleure photographie, une photographie que d'autres personnes n'auront pas vue. Alors, il faut souvent tourner autour de son sujet avant de trouver le bon angle. Vous voyez, là, même quitte à rentrer dans l'eau pour capturer la scène avec beaucoup plus d'intérêt. Regardez, là c'est une scène sur laquelle j'étais tombé sur des très jolis bateaux accrochés au bord d'un lac. Donc on commence en tournant autour de la scène juste à prendre une première photo des bateaux. Ensuite, les bateaux remplis d'eau. Je continue à tourner et je vois une petite fille. Donc je capture la fille avec un joli reflet. On continue à capturer la scène maintenant en plan plus large avec juste la fille capturée dans l'instant qui saute d'un bateau à l'autre. Et enfin, je montre les bateaux dans leur contexte avec des grands sommets enneigés en arrière-plan. J'ai la tête qui tourne. Troisième conseil, approchez-vous. Il y avait un grand photographe qui s'appelait Robert Capa. C'était un photographe qui a parcouru le monde. Il a fait des photographies de guerre absolument extraordinaires. Et il avait une phrase. Il disait « Si votre photo n'est pas assez bonne, c'est que vous n'êtes pas assez proche. » Ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai. Donc, plutôt que rester loin avec votre appareil photo et prendre la scène comme ça de façon générale, approchez-vous autant que vous pouvez de votre sujet. Il n'en sera que plus intéressant. Être proche, c'est aussi avoir le courage de s'approcher des gens. Regardez ce porteur de poule. Si je l'avais pris de loin, on n'aurait pas du tout eu la même sensation qu'on a là. Un petit peu plus près, un petit peu plus près, un petit... Ah! Quatrième conseil, changez votre cadrage. Le réflexe naturel, c'est prendre une photo avec ce qu'on essaie de prendre en plein centre de la photo. Parfois c'est bon, mais parfois on peut mieux faire. Et c'est ce que je vais vous demander. Vos prochaines photos, au lieu d'avoir votre sujet toujours exactement au centre, décalez-le un petit peu. Mettez-le sur un côté de l'image, sur l'autre côté, dans un coin en bas, dans un coin en haut. Essayez de varier ça, où vous positionnez votre sujet principal, et vous allez voir que parfois vos photos en seront beaucoup plus intéressantes. Cette photo est intéressante parce que je n'ai pas mis ce grand groupe d'enfants au centre de la photographie. Et du coup, j'arrive à capturer ce petit garçon, grand sourire, qui essaye de monter sur la charrette pour rejoindre tous ses amis. Et je trouve que c'est le fait d'avoir excentré ces deux sujets qui rend cette photo particulièrement intéressante. Un petit garçon qui nous préparait un thé, et vous voyez, de l'avoir excentré, de l'avoir mis complètement sur le côté de l'image, m'a permis de le capturer avec ses ustensiles de cuisine, les allumettes, la bonbonne de gaz et le thé fumant. On commence aussi à raconter une belle histoire parce qu'on excentre son sujet. Le sujet sur le bord de l'image permet d'ouvrir toute sa photo sur un magnifique panorama. Ici, la vallée du Mustang, sur les plateaux népalais. Ou encore, ici, un petit garçon avec sa fronde qui ouvre sur un panorama splendide de culture en terrasse et de très très hauts sommets en arrière-plan. Cinquièmement, essayez de raconter une histoire avec votre photo. C'est un conseil difficile, mais quand vous prenez une première photo, demandez-vous quelle histoire est-ce que cette photo raconte. Est-ce qu'il faut que je me rapproche un peu plus de mon sujet, que je m'éloigne, que j'ajoute des choses dans la photographie pour raconter une histoire plus intéressante? Raconter une histoire, c'est s'approcher et créer une dynamique entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Ça veut dire quoi cette histoire, créer une dynamique? Eh bien, ça veut tout simplement dire, ici, on voit les beignets avec les épices, et puis derrière, avec sa chemise très sale, le cuisinier qui regarde ses beignets. L'histoire, c'est le cuisinier, l'état de sa chemise et les beignets. Aurez-vous le courage de les manger?
Quand on tombe sur des photos comme ça, on est absolument ravis. 4 éléphants qui sortent de la brume alors que j'étais sur le point de monter sur ma barque pour traverser la rivière. Donc là, il y a deux façons de capturer cette scène. C'est évidemment se concentrer uniquement sur les éléphants avec leurs reflets, ou alors raconter l'histoire. Et là, cette barque qui ouvre vers les éléphants. Là, c'est votre histoire. C'est vous qui allez prendre le bateau et rejoindre ces éléphants au milieu de la rivière. L'histoire, ce sont des femmes porteuses qui portent du bois, qui font une petite pause en haut d'un col. Là, on raconte l'histoire en montrant ces deux plans, un à côté de l'autre. Sixièmement, n'ayez pas peur de prendre beaucoup de photos. Vous pouvez prendre des photos sans compter, donc allez-y, laissez libre cours à votre créativité. Trouvez de l'inspiration dans la quantité de photographies que vous allez prendre. Ça marche pas du tout ce truc. Ça fait un quart d'heure que je suis assis là en mode rafale et mes photos sont toujours aussi nulles. Septièmement, entraînez-vous à prendre des choses très différentes. On a tous des choses qu'on aime photographier. Vous allez partir en randonnée avec vos parents et vous allez voir des paysages superbes. Vous allez rentrer chez vous et vous n'aurez que des photos de paysages. C'est un peu dommage. En gros, dans cette randonnée, on aurait pu prendre les gens avec lesquels vous vous promeniez, vos parents, vos amis, des animaux, des fleurs. Donc, forcez-vous à essayer d'avoir une multitude de thèmes différents dans vos photos. Ce qui vous permettra de couvrir beaucoup d'événements différents et de raconter une histoire, si ce n'est à travers une photo, mais à travers plusieurs photos. Un grand conseil, surtout entraînez-vous à prendre des photos des gens qui vous sont proches, votre famille, vos amis. Je vous assure que ce seront les photos les plus intéressantes dans un moment. Photographiez-vous, photographiez les gens que vous aimez, ne photographiez pas que des panoramas. Donc là, on a des gens qui étaient avec nous en randonnée, moi-même, les gens qu'on croise, les paysages, les animaux qu'on rencontre, encore des paysages et des photographies de détails. Donc quand vous rentrez d'une séance photo, d'un week-end, essayez d'avoir des photos de gens, de petites choses et de grandes choses. Les grandes choses, c'est des panoramas ou alors des bâtiments. Huitièmement, faites une séance de revue de photographie avec vos parents. Une fois que vous rentrez d'une séance photo, de vacances, d'une randonnée, d'un week-end, prenez le temps d'envoyer les photos sur l'ordinateur et de les regarder avec vos parents. Dites-leur ce que vous en pensez, dites-leur ce que vous aimez, demandez-leur ce qu'ils aiment. Le fait de revoir les photos, de les regarder, c'est la meilleure façon pour s'améliorer et pour comprendre ce qui est bon de ce qui est moins bon. Soyez à l'écoute de leurs critiques, mais gardez un esprit objectif et essayez de déterminer par vous-même ce que vous aimez et ce que vous aimez moins. Neuvièmement, imprimez vos meilleures photos. Il y a trop de photos qui dorment sur un ordinateur sans jamais voir la lumière du jour. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Essayez, après une belle séance photo, d'imprimer au moins une belle photo. Ou alors une fois par mois, vous imprimez 2-3 photos qui vous plaisent. Vous les mettez dans un petit album, vous les affichez dans votre chambre, vous les montrez quand les gens viennent à la maison, vous les faites vivre. La photographie, c'est le partage. C'est ce que je fais aujourd'hui en vous parlant et c'est ce que vous allez faire en montrant aux gens les photos que vous avez prises. Donc, forcez-vous à en imprimer de temps en temps. Imprimez beaucoup! Et dixièmement, demandez au Père Noël s'il ne peut pas vous offrir un petit appareil photo. Traitez-le bien, ayez toujours les piles chargées, la carte mémoire prête à fonctionner. Vous allez voir, un petit appareil photo comme ça, vous l'avez dans votre poche, prenez l'habitude de le sortir régulièrement, capturez ce qui vous fait vibrer vous et vous en serez qu'un meilleur photographe. Voilà, je suis Blaise Fiedler,
un passionné et un professionnel de la photo. Je vous souhaite à tous, petits et grands, de merveilleuses photos. Eu amo foto, você ama foto, todo mundo ama foto, fotoloco, fotoloco, fotoloco. Eu amo foto, você ama foto, todo mundo ama foto, fotoloco, 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 fotoloco.